Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez bien vraiment. Je suis en déplacement, vous le voyez, j'ai été déjà lors de la précédente guidance et j'ai déjà mon énergie de la semaine. Je vais prendre les deux. On a changé de direction et acceptation. Alors ça me paraît très clair. Ici, on accepte de laisser un passé derrière soi et d'avancer. On peut sinon simplement, sans laisser un passé derrière soi, on peut changer d'avis et accepter aussi, tout simplement. En tout cas, il y a une notion d'acceptation, de ne pas aller contre un changement de direction. Donc, ça touchera à la fois le général et le sentimental. Je vais prendre un tarot. Pour le général, qu'est-ce qui vient à nous? Ok, on a du stress ici. Il y a quelqu'un qui est en train de stresser. Alors, qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024? Qu'est-ce qui vient à nous? Alors, 8 de bâton. On a de la communication en dos de deck. La tempérance. Reine de bâton et 2 de denier. Bon, on a des cartes quand même assez fortes. La tempérance nous parle d'harmonie, de bien-être, de prendre soin aussi de son corps, de sa santé, de tout ça. Ça peut nous parler de réconciliation, de mettre de l'eau dans son vin aussi, dans la communication. Reine de bâton, on est une énergie féminine, très désirable, qui sait ce qu'elle veut, qui se sent vraiment bien, qui peut être pleine d'énergie cette semaine. Et d'ailleurs, avec le 2 de denier, elle aura peut-être pas mal de travail, plusieurs projets différents, pas mal d'énergie pour tout faire ici. Et donc, cette communication dans laquelle on va mettre de l'eau dans son vin ici. Donc, on accepte aussi de changer de direction. Il y a des changements peut-être dans les projets. Finalement, professionnellement, ça pourrait être tout simplement, il y a un projet qui ne fonctionne pas, mais finalement, on va prendre l'autre. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. J'ai pas vraiment d'idée précise de ce que ça pourrait être, mais en tout cas, on nous parle de souplesse, de s'adapter aux changements et d'accepter les changements et puis de passer à autre chose tout de suite, quoi. Une fois qu'on a décidé ce changement, on ne regarde pas vers le passé, quoi. Une communication qui est facile, qui est légère, qui est rapide. Des prises de décision qui peuvent être rapides aussi. Je vais prendre une carte pour le conseil. Donc, un tarot, pas un tarot, pardon. Hop, je vais prendre ça. La lunologie, c'est un classique. C'est devenu un classique. Voilà, hop. Alors, le conseil pour ce côté général, cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Ici, on a une solution qui va être trouvée, un problème qui va être résolu avec la pleine lune en cancer. Donc, on sait ce qu'on veut, on va être efficace cette semaine et on va résoudre un problème, peut-être justement en changeant de direction et en l'acceptant.
qu'on change de direction. En mettant de l'eau dans son vin aussi, en cherchant l'harmonie, la réconciliation, la conciliation. Et ici, on a d'ailleurs un résultat gagnant-gagnant arrive, avec la pleine lune en balance. Donc voilà, une semaine assez énergique et positive. On va regarder maintenant le sentimental. Alors, pour le sentimental, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 en amour? Qu'est-ce qui vient à nous en amour pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine? Ouh, on a un roi de coupe. Donc ici, on sait qui on aime. C'était une reine, enfin c'est un roi, mais qui est représenté par une femme, parce que dans ce jeu, on a deux rois. On a le roi masculin et le roi féminin. Donc là, c'était une femme. On peut aussi donc trouver un équilibre émotionnel. As de bâton. Un nouveau désir en dos de deck ici. Un désir fort. Et on a encore un roi de bâton, mais féminin. On sait ce qu'on veut. Hein. Ici, il peut y avoir des énergies yang, des énergies d'action chez les femmes. Roi de denier. Il manque plus qu'un roi, mais non. On a un 7 de bâton. Donc ici, il y a du désir. On persévère. On sait ce qu'on veut. Et en général, quand on a un roi de bâton, on finit par obtenir ce qu'on veut. On peut avoir des difficultés à changer de direction, par contre. Hein. Ici, on peut vouloir être avec une personne qui est peut-être père de famille, peut-être quelqu'un qui est bien installé dans sa vie, qui a un certain âge. Et on sait ce qu'on veut. Mais pour aller le chercher, il va falloir grimper, hein, parce qu'il est au-dessus, il est en hauteur, là. Et ici, on persévère par amour, il y a un désir. J'ai quand même envie de mettre une carte, là, sur le roi de denier. Pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ce roi de denier, là, il y a eu des conflits entre vous. Et là, il se sent pas très très fort, lui, par contre. Il se sent un peu en insécurité. Financièrement, bah, il a peut-être un problème. Il a peut-être connu des soucis. Mais je pense surtout qu'il n'est pas très à l'aise parce qu'il y a eu des conflits entre vous. Et vous voyez ici, on a la femme qui est beaucoup plus forte que l'homme, qui est presque transparent. Hein. Je pense que vous allez être beaucoup plus forte que l'homme. Alors, il y a un moment, il va peut-être falloir accepter de changer de direction parce que y a une méthode qui ne fonctionne pas ou un combat qui vous fatigue et qui n'est pas utile. Bon, ici, on a l'huile de denier. L'huile de denier qui peut nous parler de création artistique, qui peut nous parler aussi d'approfondir quelque chose. Alors, ok, bon, bah, le conseil. Bah, ici, on a un temps pour guérir. Et je pense que c'est plutôt l'énergie masculine qui a besoin de guérir ici. Avec la lune balsamique. Donc ici, il faut arrêter à mon avis, arrêter de se battre
Il y a un temps pour guérir, donc il faut laisser les choses un peu aller. Il faut pas lutter contre les changements de direction aussi et accepter parce que vous allez vous fatiguer à vous battre comme ça. Peut-être soyez créatif à la place. Faites d'autres choses. On va prendre un deuxième conseil pour vous, pour ce côté sentimental ici. Pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024, dernier conseil en amour. Un dernier conseil. Alors, il est temps de laisser de côté, de lâcher la négativité. Avec la pleine lune en Scorpion, on va avoir la nouvelle lune en Scorpion. Donc, en tout cas, lâchez la négativité. Arrêtez de chercher la petite bête. Parce que je pense à ça parce que le Scorpion est creuse dans les eaux sombres. Donc, arrêtez de chercher la petite bête et soyez plutôt dans le positif. Acceptez les changements de direction. Dites-vous que ça a forcément un sens et que peut-être vous ne le voyez pas tout de suite, mais vous le verrez plus tard. Et profitez de ce temps, peut-être pour être créative, puisqu'on a le 8 de denier. Cavalier de bâton, il y a de la passion, hein. Vous avez peut-être aussi des choses à faire hein, de votre côté. Il y a des transformations à faire. Et je termine avec les messages de la personne à laquelle vous pensez. Donc, je vais faire 3 choix. Message de la personne à laquelle tu penses. Choix numéro 1. Message de la personne à laquelle tu penses. Choix numéro 2. Et puis, message. Hop. Ok, j'en ai un petit quatrième. Alors, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix et je commence avec le choix numéro 1. Alors, je reviendrai vers toi. Choix numéro 2. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Choix numéro 3. Je suis impatient de te revoir. Et choix numéro 4. Mon ego est plus fort que tout. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine, pour cette guidance. Et puis, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. C'est super important pour moi, pour ma chaîne, pour m'encourager. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!